أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Demandons protection auprès d'Allah de l'Église de Bali. C'est au nom d'Allah que nous commençons. Nous adressons tous les livres et nous adressons également que Muhammad alayhi salatu wa salam est son messager, son prophète. Nous demandons à Allah de le bénir, lui ainsi que sa sainte famille, ainsi que tous ceux qui vont emporter les pas de Rasoul jusqu'au jour de la rétribution des bons. Par la face que nous aimons, nous puissions emporter les pas de Rasoul. Amen. Donc après cela, c'est servi par la meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes là pour une formation, et cela aussi répond à la ligne du prophète alayhi salatu wa salam qui dit que tout le ilm faridatun ala kulli muslim. Donc la recette de la science est une obligation pour tout musulman. Vous qui êtes venus ici, ce n'est pas pour faire le commerce, ce n'est pas pour acheter, ce n'est pas pour vendre, c'est pour rechercher bien sûr la science. Par la face d'un pas que vous allez faire pour venir ici, ça soit une élévation de vos degrés et aussi une absolution de vos péchés. Dans la façon que nous puissions débuter cette présente formation et par là et terminer par Alhamdulillah. Donc c'est une série de formations. Ceci est la deuxième partie. La première partie, ça concernait comment faire pour en résumé choisir en tout cas son âme soit si je veux le dire ainsi. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, une fois on a monté d'écouter comment faire le bon choix. Voilà, donc tout le mariage se résume d'abord au bon choix. Mais une fois qu'on a fait le bon choix, c'est-à-dire que la dernière formation, si vous avez tout bénéficié de cela, vous aurez, comme a dit, c'est des rudiments nécessaires pour choisir en tout cas le frère idéal, pour choisir en tout cas la sœur idéale, qui va vous aider bien sûr à compléter votre foi, parce que la Bible a dit que le mariage, bien sûr, c'est la moitié de la foi et œuvrer maintenant à compléter le pas. Donc aujourd'hui maintenant, c'est la suite de cette formation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le choix et de la sœur ou bien du frère, et il y a ce qu'on appelle maintenant le mariage. Voilà. Maintenant, quels sont les secrets, quels sont les rudiments, les méthodes employées pour avoir bien sûr un mariage réussi. C'est ce que c'était pour ça que va nous entretenir aujourd'hui. Et je vous demande bien sûr de prêter oreille attentive en demandant à Allah de venir davantage cette présentation. Les plus de c'est important. À défaut d'avoir peut-être une problème, je vois des gens qui ont des problèmes, c'est très intéressant. Si vous n'avez pas, on peut prendre les notes, on a votre portable, c'est très intéressant. Voilà, donc sinon on peut oublier. Voilà, la mémoire nous trahit souvent. Voilà, donc si à défaut d'enregistrer, vous pouvez peut-être prendre avec les notes dans votre portable. Cela vous permet de vous souvenir des grands points. Voilà, voilà, c'est là facile pour nous. Donc c'est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'ai omis de me présenter. Donc peut-être les nouveaux qui viennent pour cette première formation, sinon les anciens me connaissent déjà. Ou bien, est-ce que c'est la peine de le présenter? La répétition est pédagogique. Si votre frère Congo Mahamadi, je suis professeur de mathématiques du Chine. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur des mondes du jour de Al-Qiyamah. Nous implorons sa grâce, sa bénédiction sur le prince venu des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur tous ceux ou celles qui emboîteront ses pas jusqu'au jour de Al-Qiyamah. À la face de moi, je vous, des musulmans sincères, convaincus et convaincants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus d'avoir permis cette assise et d'avoir choisi parmi les présents, nous justement, pour pouvoir bénéficier donc de cette miséricorde. Il y a des gens qui auraient donc aimé être là ce matin, mais Allah ne les a pas permis donc d'être. Donc c'est une grâce que nous le louons de nous avoir fait parmi
les présents ici ce matin et nous exempter de toute maladie, justement pour nous avoir laissé aussi venir ici ce matin. Donc nous ne pouvons dénombrer les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur nous, sinon nous allons passer toute la journée ici. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je remercie donc le frère modérateur, frère Oustaz Congo Mohamed, qui est en même temps mon beau-frère. Donc, c'est-à-dire que c'est la famille qui est devant vous. Donc, merci pour sa disponibilité. On prie Allah donc de faciliter. C'est moi qui lui ai donné, c'est pas lui qui m'a donné. Allah. Bon, on s'est donné. Parce que lui, c'est Congo. Bon, ma femme aussi est Congo. Sa femme est Nikiema. Moi aussi Nikiema. Donc, alhamdulillah, c'est un beau parfait. Voilà. Donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces couples ainsi que les autres couples que vous allez former les jours à venir et ceux qui sont déjà dans les couples qu'Allah puisse venir. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, comme il a tantôt annoncé, aujourd'hui c'est notre deuxième journée de formation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une première qui s'est passée. Pour cette formation, il était question de définir sur comment faire le bon choix. Donc, nous supposons qu'aujourd'hui, ceux qui sont là ont déjà les bases nécessaires pour pouvoir faire le bon choix. Et il s'agit maintenant de comment réussir son mariage. Parce qu'on peut faire le bon choix et malheureusement, n'est pas arrivé donc à s'en sortir. Et comme justement ce journaliste disait justement que souvent, on peut avoir une belle voiture ou un bon véhicule, mais si le chauffeur n'est pas un bon conducteur, il risque justement de gâter donc ce véhicule. Donc, on peut donc avoir une personne qui est l'idéal. Elle a le rudiment nécessaire. On a fait le bon choix, mais malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir actionner ou pour pouvoir réussir donc le foyer. Donc, c'est pour cela que nous avons dit, comme beaucoup souffrent dans les foyers, parce que on voit dans les affiches de mariage de gauche à droite, tel se marie, ma voisine se marie, mon voisin se marie, mon ami se marie. Et de là, quelque temps après, on voit ces mêmes personnes se retrouver donc en famille. Mais comme il n'y a pas donc de papier d'annonce de divorce, ce qui fait que vous ne voyez pas. Sinon, le nombre de divorces est égal également au nombre donc de fois de mariage. Et c'est ce qui est dommage. Le mariage n'est pas une finalité, comme je l'ai beau et belle répété la fois passée. On se marie pour débuter une vie. Mais malheureusement, souvent certains prennent le mariage comme une finalité. L'essentiel est que je puisse me marier. Parce que Safi s'est marié, parce que Moussa s'est marié, et moi aussi, je suis dans l'obligation de me marier. Et dans ça, tout ce qui vient, je ne fais que prendre. Et après, on se retrouve donc avec des difficultés parce que vous avez tous les mots possibles pour pouvoir ne pas vous en sortir. Et c'est là qu'on s'en rend compte que, ah, si j'avais peut-être écouté Imam, si j'avais peut-être écouté ma famille, si j'avais peut-être fait ceci ou fait cela, ça ne vous aide plus parce que c'est des regrets. Donc, et c'est pour ça, pour ne pas être dans ces regrets, qu'il faut choisir ne serait-ce que 2 heures de son temps pour aller se former. La formation, elle est gratuite. Mais vous allez donc voir que, en principe, si elle n'est pas payante pour entrer, on devrait donc voir assez de personnes, d'autres qui vont même être sur les voies pour pouvoir suivre. Mais malheureusement, parmi la jeunesse, peu sont ceux ou celles qui sont conscients. Oui, le mariage, ça crie de gauche à droite. Oui, le mariage. Voilà, oui, le mariage. Pourquoi je vais aller participer à de telles formations? Moi, personnellement, il y a des erreurs que je fais dans mon foyer que si j'avais eu l'occasion de participer à des formations comme ça,
bismillah, c'est possible que je ne puisse pas faire ces erreurs. Et comme nous, on n'a pas justement eu donc ce cadre d'apprentissage, nous avons voulu le créer. Et pour qui? Pour la jeunesse consciente. Pour ceux donc qui savent que pour leur vie, il faut que le mariage soit une réussite. Vous savez que tout repose sur le mariage. Toute la vie, et même dans l'au-delà, ça repose sur le mariage. Le frère a envoyé donc le hadith où le prophète sallam dit que le mariage est la moitié de la foi, compléter l'autre moitié à travers les autres actes d'adoration. Mais si le mariage à lui seul peut être la moitié de la foi, ça veut dire que dans l'au-delà, si vous avez échoué, vous pourrez donc aussi aller échouer lamentablement au jour du Yawm al-Qiyamah. Parce que ça peut compromettre votre paradis. N'en parlons pas donc des effets ici sur ce bas monde. Si vous partez dans une administration et vous voyez des gens qui ne sont pas prêts à rentrer à la maison, des gens qui sont prêts à aller dans les maquis, des gens qui disent si ce n'est pas un idiot, personne ne doit causer avec sa femme. Si vous voyez donc ces personnes-là, ce sont des gens qui ont échoué dans leur couple. Mais ne soyez pas donc de ces personnes-là. On ne dit pas que le divorce n'est pas permis, mais il ne faut pas aller donc à cela. Ça peut arriver, mais que le divorce, quand ça arrive, ça soit un problème qui ne vient ni de moi, ni de l'autre, mais c'est les circonstances qui nous imposent cela. Ça peut arriver. Donc, je suppose que ceux qui sont là ce matin sont ceux-là qui veulent avoir cette clé-là. Soit ils sont déjà dans le mariage, soit ils ne sont pas encore dans le mariage, ils veulent se préparer afin donc de pouvoir réussir leur mariage. Donc c'est ça, Inch'Allah, nous allons échanger ensemble sur certaines clés, parce qu'on va supposer qu'on a défini le mariage à la séance passée, et nous allons maintenant aller à l'essentiel. Je veux réussir mon foyer. Qu'est-ce que je dois avoir? Donc ce sont quelques éléments que nous allons citer, parce que la plupart du temps, on ne gagne pas assez de temps pour récolter les questions afin de pouvoir donc les répondre. Alors que cette phase est très importante, parce que ça permet à tout un chacun de pouvoir faire sortir ce qui est au fond de lui, afin donc d'avoir des éclairages. Et donc, Inch'Allah, sans trop tarder, nous allons passer par le premier point, ou la première clé pour pouvoir réussir. Je marque une pause pour demander à savoir, il y a beaucoup qui ne comprennent pas le français ici. Parce qu'à la formation passée, on m'a dit qu'il y a des gens qui ne comprennent pas donc le français et qui étaient dans la salle. Il y a des anglophones aussi, vous pouvez dire, ça va Voilà, c'est ça. Même s'il va m'aider à traduire, Inch'Allah. On peut aller en français? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, si on peut aller en français, ça marche. Sinon, ma langue aussi, ça me va aussi. Voilà. Mais Inch'Allah, on va aller en français, comme c'est la langue de travail. Inch'Allah. Donc, pour pouvoir donc réussir donc, un mariage, comme le mariage c'est la moitié donc de la foi ou de l'adoration, c'est fait donc que nous devrons prendre conscience donc de cela. Mais malheureusement de nos jours, il y a certains facteurs qui viennent pour pouvoir déranger le mariage. Les facteurs sont énormes parce que les défis nous imposent du jour au jour. Pour manger, il y a un problème. Pour étudier, il y a un problème. Pour pouvoir arriver même à vivre, c'est un problème. Donc, c'est fait en sorte que toutes ces choses combinées peuvent empêcher ou déranger un foyer. Et pour pouvoir pallier à ça, il faut que nous puissions imposer des choses en nous. Il faut que nous puissions avoir des clés en nous, des anti-divorces en nous, afin donc de pouvoir s'en sortir. Donc, un des premiers points qui est très essentiel ici, c'est at-taqwa. C'est la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première clé que je donne, c'est la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la piété? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa.
At-taqwa, c'est quoi? Craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'homme et la femme craignent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà une base. Le mariage a été instauré par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'homme et la femme craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ils veulent faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé, il va donc que chacun puisse pouvoir se tenir droit. Parce que personne ne veut que ça puisse clocher à son niveau, parce que tout un chacun craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah dit, faites un travail. Donc en voulant faire le travail, si entre vous deux, il y a quelqu'un qui ne craint pas celui qui vous a ordonné à faire le travail, vous allez échouer. Mais cependant, si vous voyez la grandeur, vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez donc réussir dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a recommandé. De tenir droit dans le mariage, d'être équité dans le mariage. Donc vous allez donc voir que la crainte d'Allah va pousser tout un chacun à vouloir réussir son mariage parce que c'est une mission. J'ai vu une femme et j'ai envie donc de faire quelque chose avec elle. Allah me dit non, fais le mariage. Donc je veux faire le mariage pour qui? Pour Allah. Et comme c'est pour Allah je veux faire le mariage, comme je le crains, cette crainte qui m'a amené à ne pas toucher la fille hors mariage, je vais toujours craindre cette personne, cet être-là, qui ne dort même pas et qui ne somnole pas, de pouvoir donc tenir le foyer. Donc la plupart donc des foyers où vous voyez des difficultés, soit l'homme ne craint pas Allah, soit la femme ne craint pas Allah. Quand on dit craindre d'Allah, ce n'est pas la bouche. Par exemple, quelqu'un qui peut se permettre donc de se lever ne prie pas. Il est l'heure de la prière, il est toujours assis, il ne prie pas. Mais cette personne, est-ce que vous pensez qu'elle craint Allah subhanahu wa ta'ala? Même s'il craint Allah, le niveau est faible. Ou bien, peut-être qu'il craint les êtres humains. Si je ne prie pas, peut-être on va me dire, je ne prie pas, voilà, ainsi de suite. Si j'ai baptême, mariage, je ne vais pas. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il s'arrange de mieux qu'il peut pour pouvoir donc être à l'aise avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui, s'il dit, Allah dit de faire ça, tant qu'il a la possibilité, il va le faire. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la maison, par exemple, pour qu'on puisse se comprendre, quand on craint papa, tout le monde sait comment on fait à la maison, on se comporte à la maison. Même en l'absence de papa, chacun s'arrange pour ne pas faire quelque chose et après on va dire, ah vraiment papa est passé, papa va faire ceci, papa ainsi de suite. Chacun craint. Pareil chez Allah. Mais Allah, en fait, il ne voyage pas, il ne somnole pas, il ne fait rien. Allah est sur son trône. Et il nous surveille. Il sait tout ce qui se passe. Donc si chacun craint Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je suis capable de pouvoir faire du mal à l'autre? Tout en sachant que lui là, il va m'interroger au jour du Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas évident. Donc la clé, c'est la piété, c'est at-taqwa. Et quand on repart un peu en arrière, sur les critères du choix, le prophète sallallahu a dit quoi? Fasfar bizati din. Je vous enjoins, je vous recommande à celle qui a la religion, celle qui a la crainte d'Allah, c'est celle-là que je vous recommande. Parce que si elle a la crainte d'Allah, on va donc bien donc se traiter. On ne va pas regarder le visage, on ne va pas regarder la noblesse, on ne va pas regarder l'argent, mais on va regarder Allah subhanahu wa ta'ala en traitant donc la personne. Et le cas, c'est même plus dangereux sur la sœur en voulant chercher son mari. Si vous avez eu un homme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas lever la main sur vous. Cet homme ne pourra pas vous faire quelque chose dont ça va vous blesser profondément. Même s'il le fait, peut-être ça sera par inattention, mais après, vous allez voir qu'il va regretter. Et votre vie sera à l'aise. Donc ça, c'est une des clés très importantes qu'il faut mettre d'abord avant donc de voir quelle autre clé peut pouvoir donc passer. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le savoir, vous pouvez donc faire des tests comme je l'ai dit.
Mais si vous voyez quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il craint Dieu? On ne peut pas craindre Dieu et puis ne pas prier, c'est pas possible. Vous allez m'excuser s'il y a des gens qui ne prient pas. On ne peut pas dire on craint Dieu et puis on ne prie pas. Alors que c'est ce même Dieu-là qui dit quoi? Là, ce qui différencie le musulman et le non-musulman, c'est quoi? C'est la prière. Mais est-ce que toi tu crains ce monsieur-là? Et il dit également que ceux qui ne sont pas croyants et qui associent quelque chose à Dieu et qui ne font pas de bonnes œuvres seront en enfer. Mais toi, est-ce que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala quand il menace celui donc qui ne prie pas? Donc, ne confondez pas que Allah c'est dans le cœur. Non, Allah c'est dans ce que Allah a recommandé de faire qu'on peut reconnaître qui craint Allah et qui ne craint pas Allah. Voyez? Donc, quelqu'un qui vous dit non, je te suis fidèle, je te suis fidèle, je te suis fidèle. Et à tout moment, il ne fait que vous trahir. Demain, tu lui redonnes de confiance. Après, encore, il trahit. Donc, il va falloir donc qu'on puisse savoir que la première des clés pour pouvoir avoir un foyer épanoui, Inch'Allah, c'est at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Recherchez ça, où que vous le trouvez, prenez, et Inch'Allah, vous allez donc être apaisé dans votre foyer bismillah. La deuxième clé pour pouvoir avoir un mariage épanoui, c'est la communication. La communication, c'est très important dans le couple. On va prendre un exemple terre à terre. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, ou que vous avez un problème avec la personne, je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Vous êtes devant la personne, souvent vous voulez parler, mais là, il n'y a pas de phrase. Là, ça ne sort pas. La voix là ne sort pas. Ou bien en même temps, c'est comme si vous ressentez de la colère quand vous voulez parler. Tout simplement parce que vous n'aimez pas, tout simplement parce que vous n'êtes pas en bonne relation avec la personne. Quand on aime une personne, on veut causer avec la personne, on veut communiquer avec la personne. Quand on n'aime pas une personne, quand il me salue, j'ai des difficultés à répondre parce que c'est comme s'il m'a mis quelque chose sur ma tête. Et donc, pourquoi c'est une clé? C'est une clé parce que si vous arrivez à entretenir une bonne communication avec une personne, vous l'avez eu. Je vais prendre donc un exemple. Quelqu'un se boude, vous a boudé, par exemple, parce que vous avez fait quelque chose. Cette personne, si vous arrivez à dire assalamu alaikum, la personne répond, comment va la famille? Vous arrivez donc à entretenir une communication saine avec la personne. Vous allez voir que ça apaise la personne. Voyez, la personne qui avait donc attaché des choses au fond d'elle, vous allez voir que ça commence à minimiser, ça peut commencer à sourire, ça peut commencer à ne pas vouloir parler, mais par la suite, ça va parler. La communication, c'est une arme très importante pour apaiser ou pour pouvoir maintenir une relation. La relation entre nous d'abord. La relation humaine est plus dans le cadre communicationnel. Si on aime une personne, on veut passer toute la vie à communiquer avec la personne. Mais il s'agit de quelle communication? Une communication qui apaise. Une communication qui apaise, bien sûr. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer. À tout moment, la communication, il n'y a rien. Tu parles, en fait, c'est comme si elle a été éduquée pour ça. Elle ne sait pas comment formuler une phrase. Elle ne sait pas à quel moment parler si c'est une demande, par exemple. Elle ne sait pas ou il ne sait pas à quel moment informer. Donc, cette personne a des difficultés de pouvoir communiquer. Je vais, par exemple, demander la permission à aller en belle famille pour un baptême, par exemple. Et elle vient, elle m'informe qu'il y a un baptême en famille. Le jour J donc du baptême, elle se lève et elle veut partir. Pour elle, elle a demandé la permission. Alors que pour le monsieur, tu m'as informé. Donc vous voyez que rien qu'avec ça, on peut donc ne pas s'entendre dans le foyer. On veut que la communication soit fluide. Mon mari, je demande la permission, je demande l'autorisation de pouvoir donc aller au baptême d'un tel. Si premièrement vous pensez que c'est mieux donc de l'informer, vous l'informez d'abord. Après vous cherchez un jour, vous demandez la permission. Parce que les deux sont différents.
Donc, il va falloir qu'on entretienne une bonne communication afin de pouvoir avoir donc la paix dans le foyer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit, wa qulu lin-nas husna. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit de parler aux gens avec la bonne manière. Donc, vous deux qui êtes dans le couple, vous devrez donc vous amener à vous comprendre, à communiquer dans un langage où vous, entre vous, vous comprenez. Ça, c'est dans le langage donc de compréhension. Vous aussi, vous devrez donc essayer de chercher à apaiser l'autre dans la communication. Apaiser l'autre dans la communication, c'est quoi? L'autre là, peut-être, il est dans une situation, il n'arrive pas à s'en sortir, mais avec mes paroles, mes propos, je peux apaiser la personne. Mais ne pas laisser la personne être déjà chargée, il a des difficultés, et en même temps je dis, voilà, on vous avait dit, si vous faisiez ça, ceci, cela, en ce moment, votre communication n'apaise pas, mais ça aggrave donc la chose. Donc chacun doit chercher, voilà, à faire quoi? À avoir une bonne communication. Une fois que la communication est assurée, cela permet au couple. Quand deux personnes s'entendent, quand le couple s'entend, vous le remarquez dans la communication. Il n'y a pas donc de quoi de faire attention dans la parole. Ça cause sans problème. Ce que l'autre peut dire dans un autre couple, ils peuvent dire et que ça va entraîner un problème là. Il n'y a même pas de problème. Il y a dans certains couples, ça peut s'insulter comme ça. Mais cette insulte-là n'est pas des insultes en tant que telles. Voyez? Alors, donc, bon, on dit voilà, vous, dans votre village, comme vous êtes donc des gens qui ont de l'électricité là, voilà. Donc, eux, ils n'ont pas de courant, mais à tout moment, l'électricité est là. Voilà. Donc, en voulant parler comme ça, par exemple, ça peut être un problème dans un couple parce qu'on n'a pas l'habitude de se taquiner, de se faire ceci. Donc, il va falloir donc qu'on essaie donc de voir la communication. C'est très important pour pouvoir améliorer beaucoup de choses. C'est très important pour pouvoir apaiser. Et quand on arrive à apaiser, vous allez voir que beaucoup de choses, Inch'Allah, pourra aller comme il se doit. Apprenez à parler, à dialoguer, à communiquer. Quand il y a un problème, on arrive à s'asseoir comme des personnes civilisées, on règle le problème sans problème. Alors là, en ce moment, vous allez voir que les difficultés ne seront pas assez. Donc, autre chose, j'ai toujours des problèmes avec ce portable. C'est pas éteint, ça donne des temps de minutage. Ok. Non, c'est pas éteint, c'est bon. C'est bon. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, après avoir assuré donc une bonne communication, qui est donc la clé, notre deuxième clé, pour pouvoir avoir donc un foyer épanoui, Inch'Allah. Vous allez donc voir qu'un homme qui parle beaucoup, généralement a des paroles douces, généralement arrive à prendre la tête des sœurs. Voyez, ça cause à son temps, la sœur même est à l'aise. Bon, je pars au travail, madame écrit ou bien monsieur écrit, on n'a pas le temps de répondre. Vous allez donc voir que ça va créer des choses entre vous. Mais quand on essaie donc d'assurer, d'être à la disponibilité de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, de pouvoir répondre à l'autre, aux messages de l'autre, aux appels de l'autre, vous allez donc voir que, Inch'Allah, vous allez assurer une bonne communication, avoir donc l'apaisement dans le foyer. Et généralement, entre nous par exemple, si l'affaire d'une personne ne me plaît plus, quand il m'appelle, je ne prends pas. Quand il m'écrit, je ne réponds pas. Donc dans le couple également, c'est pareil. Vous allez voir à un moment donné quand ça ne va pas, madame appelle monsieur, monsieur ne répond pas. Ça écrit, ça ne répond pas. Voyez, ou bien ça écrit, ça répond sec. Donc, et tout ça, ça contribue à détériorer donc votre relation. Donc, pour pouvoir réussir et envoyer quelque chose de bien, c'est d'instaurer une bonne communication.
quand la communication est bonne entre l'homme et la femme, vous allez donc voir que ce couple sera apaisé, bismillah. Donc, le troisième point, c'est à sobre, la patience et le pardon. La patience et le pardon. Pour pouvoir réussir ou avoir un foyer épanoui, il va falloir donc que vous puissiez être patient. La patience en quoi? La patience aux épreuves. Dans le couple, souvent ça peut aller, souvent ça peut ne pas aller. Vous pouvez penser que tel est comme vous pensez. Vous pouvez penser connaître l'autre. Et une fois donc dans le mariage, vous vous retrouvez donc avec autre version de la personne. Donc si vous n'êtes pas patient, c'est déjà donc l'échec de votre foyer. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un jusqu'à 100%. Donc vous pouvez même être hors yeux donc de la compréhension ou de la connaissance de l'autrui, de votre partenaire. Mais si vous êtes patient, Allah pourra faciliter certaines choses. Vous pouvez donc avoir un homme qui a des difficultés à des niveaux. Mais il faut être patient. Il ne faut pas voir parce que chez l'autre, son mari fait ça, son mari fait ça, ou sa femme fait ça, sa femme est comme ça, elle porte des petits, ainsi de suite. Et tu enflammes avec donc ta femme. Non, essaie d'aller doucement, la patience. Voilà, tu peux donc parler, voilà, reparler, ainsi de suite. Parce que c'est ça qui donne quelque chose donc de bien. En matière d'éducation, c'est la répétition plus qui donne des résultats. Puisque nous ne sommes pas dans l'armée, où il faut donc faire ça. Demain, tu vas venir trouver qu'elle a changé complètement. Si vous pensez à comme ça, sachez que ça ne peut même pas aller. Parce que chez l'être humain en matière d'éducation, c'est le temps, la patience. Voilà. Donc, et l'autre a des comportements peut-être qui ne te conviennent pas. Avec la patience que tu vas mettre, Inch'Allah, c'est possible que l'autre aussi mette ta patience. Si tu n'es pas patient envers mes défauts, il faut savoir que je ne serai pas patient envers tes défauts aussi. Une fois que tu me fais, je vais donc réagir. C'est comme ça que tu veux qu'on réagisse, non? Voilà, si c'est moi je fais, il n'y a pas de problème. Il y a problème. Si c'est toi qui fais, il n'y a pas de problème. Donc, et le foyer est mis en feu. Mais si chacun arrive donc à activer le côté patience, le pardon, vous allez donc voir que vous allez vous éduquer un peu, et puis aller. Par exemple, il y a certains frères qui, après le mariage, la sœur n'arrive pas peut-être à porter convenablement le voile. Et d'un coup, le monsieur dit, ce n'est même pas possible. Soit tu portes le voile, soit tu sortes chez moi. Ou bien tu portes l'intégrale, soit tu sors de chez moi. Mais, alors que pour comprendre la notion de l'obligation du port du voile, chez toi, ce n'est pas rentré d'un seul coup. Peut-être elle n'est pas encore arrivée au niveau où toi tu es. Quand elle va arriver donc à ce niveau, Inch'Allah, c'est possible que ça puisse être comme ce que tu veux. Il faut donc savoir qu'il y a une différence de compréhension souvent liée à notre niveau. Si votre femme est au CE1 et vous êtes en 6e ou en seconde, vous ne pouvez pas vouloir imposer automatiquement et ça va aller. Par exemple, déjà votre cycle est différent. Au primaire, c'est la pédagogie. Au primaire, bon, c'est faire des socio-affectives, des psychomoteurs, des ceci, ainsi de suite. Au primaire, c'est des choses qu'il faut suivre longtemps pour que ça puisse arriver. Alors que chez vous, c'est des choses exactes. Ce n'est plus donc des sciences, des choses illusoires, ce sont des sciences exactes. Je prends ça, mettre à ça, ça donne ça. Donc, c'est ce que nous devrons avoir envers l'autre. Moi, mon niveau intellectuel et le niveau intellectuel de la femme, c'est différent. D'ailleurs, même votre âge même est différent. Voyez? Elle a l'âge moins que ton âge. Donc, vous êtes différents. Si tu veux qu'elle puisse avoir le même raisonnement que ce que toi tu as, si ta femme arrive... Ok, il arrive souvent donc que la femme est âgée plus que l'homme. C'est possible. Mais la moyenne, c'est justement les femmes qui sont moins âgées que l'homme. Et justement, dans l'autre côté, l'exemple donc du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, avec sa femme Khadija.
Voyez? Donc, il y avait 15 ans de plus que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est possible. Voyez? Donc, il va falloir donc que l'homme puisse définir ses objectifs. La patience, c'est vraiment la clé d'or pour pouvoir réussir dans votre couple. Moi, j'ai dit, quand je viens, je veux trouver donc que ma maison est propre. Tu viens aujourd'hui, tu trouves que ce n'est pas propre. Essaie donc de comprendre. Dis-toi que peut-être elle était surpassée par des temps. Demain encore, tu viens, c'est pareil. Après demain, tu viens, c'est pareil. Essaie toujours de la comprendre. Cherche qu'est-ce qui peut l'amener à ne pas arriver à faire ce que moi je lui demande de faire. Peut-être il y a un empêchement qu'elle-même, elle ne sait pas. Si ce sont ces tâches ménagères qui la surpassent, tu trouves une aide ménagère pour elle. Est-ce que quand tu vas venir, tu vas trouver donc que ce n'est pas fait? Ça sera fait sans problème. Donc, il va falloir qu'on ait de la patience envers donc l'homme et envers donc la femme. Souvent, donc, vous voyez donc dans un foyer, l'homme se lève, il a arrivé donc à avoir donc ce qu'on appelle la foi brusquement comme ça, parce qu'il a écouté des prêches de gauche à droite, ainsi de suite. Il arrive, voilà, il dit, ma femme, à partir d'aujourd'hui, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est toi qui as compris, c'est toi qui as écouté les prêches, c'est toi qui es en avance. Mais est-ce qu'elle, elle est en avance? Fais en sorte que ce que toi tu as appris, tu puisses pouvoir donc montrer à madame avec une méthode. Si Allah voulait donc qu'on soit donc tous des adorateurs, il suffisait donc seulement de dire, sois et nous sommes tous des adorateurs. S'il voulait que nous soyons tous riches, il allait dire sois et nous sommes tous riches. Donc accepter la différence et accepter céder dans l'apprentissage. Accepter donc patienter pour que l'autre puisse aussi grandir. Et quand vous avez ça, je vous assure que vous avez gagné dans votre foyer. Vous voyez souvent nos papas, ils viennent trouver un fait. Il fait comme si il n'a pas entendu, il n'a pas vu. Vous pensez que c'est quoi? C'est extrêmement grave, mais pour lui, il donne encore une chance. Il fait comme s'il n'a pas entendu, il fait comme s'il n'a pas vu. Pour que toi, tu puisses pouvoir te rattraper. Et ceux qui sont conscients arrivent souvent à se rattraper. Donc, pour gérer un foyer, il va falloir donc la patience. Que chacun puisse dire, c'est vrai, je veux que mon mari soit comme ça, je veux que ma femme soit comme ça, mais on s'est marié, c'est pas comme ça. On va patienter. Et dans la patience, je vais éduquer ma femme à être comme ce que je veux. Comme les anciens disent, que la femme n'a pas de couleur, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de contenu. C'est l'homme qui met le contenu à sa femme. Chacun fabrique sa femme en sa manière, en ce que lui-même il veut que la femme soit, mais avec la patience. Si vous partez brusquement, elle risque donc de dire je n'en peux plus. Alors que ce n'est pas elle le problème, c'est vous le problème. Beaucoup donc de foyers sont gâtés tout simplement parce que l'homme n'a pas la patience, la femme aussi n'a pas de patience. Par exemple, il y a certaines personnes, quand une femme insulte l'homme, automatiquement c'est divorce directement. Ou quand une femme insulte sa mère par exemple, au manque de respect à sa mère, non, je ne tolère pas ça. Ça ne se fait pas chez moi. Non, 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 c'est inadmissible. Alors que tu ne sais pas peut-être ce que ta mère a fait. Essaie donc de temporiser, voir les choses, voir l'avenir. Tu vas essayer donc de voir que peut-être c'est ma mère qui n'avait pas raison à quelque part, mais elle n'a pas su se comporter à tel niveau et de là, on va essayer encore donc d'arranger les choses. Souvent, il y a certaines choses que quand vous ne l'expliquez pas à des gens aguerris, à des en charge, ils vont vous faire gâcher tout. Comme on connaît beaucoup de foyers qui sont gâtés, tout simplement parce que l'homme prend donc ce qui se passe à la maison, il part exposer dans les cuisines. Et dans les cuisines, la plupart du temps, le sang est chaud. Non, chez moi, ça ne se fait pas. On ne me fait pas ça. Alors que chez lui, ce n'est même pas évident que ça ne se fait pas. Mais on va se flatter. Voilà, on se flatte. Donc, la patience, c'est vraiment donc une des clés d'or que chacun doit cultiver.
que ça ne sonne même pas dans le foyer, même pour nos relations là, il faut la patience. Vous allez voir deux personnes. De nos jours, il n'y a pas de l'amitié encore qui peut durer 10 ans, 15 ans. C'est-à-dire aujourd'hui,